Je suis passé de ce physique-là à ce physique-là en environ 3 ans. Si j'avais évité ces erreurs, j'aurais pu y arriver beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand on débute en musculation, on est noyé par l'information et on ne sait jamais quoi faire et pourquoi on le fait. Quand j'ai commencé, je savais pas trop quoi faire et je faisais ce que je voyais sur les réseaux et je faisais les exercices principaux que je voyais, par exemple juste du bench et mes séances s'arrêtaient à là. J'avais aucune structure dans mon entraînement. En plus d'avoir fait toutes ces erreurs moi-même, je suis également coach, donc je sais ce que vous faites régulièrement comme erreur. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler. En tout cas, les erreurs que j'ai pu constater chez les débutants. Je vais essayer de vous donner toutes les clés pour éviter de faire ces erreurs. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque erreur compte. Première chose, la base de la base. Faites quelque chose qui vous plaît. Combien de personnes je vois aller en salle et qui n'aiment pas ce qu'ils font? Partez sur une activité qui vous plaît. Donc peut-être que ce n'est pas la musculation qu'il vous faut, c'est peut-être du badminton. Peu importe, faites ce qui vous plaît. C'est en faisant ce qui vous plaît que vous aurez des résultats. Peut-être que ce n'est pas la musculation pure et dure, peut-être que c'est plus la force, peut-être que c'est plus l'haltérophilie, peut-être que c'est plus l'entraînement dans des parcs. Comment ça s'appelle? Du street workout. Et en ce moment-là, c'est OK. Il faut aller vers ce qui vous plaît. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc si vous êtes sûr que vous voulez faire de la musculation, eh ben, partez sur la musculation, mais par contre, faites un programme qui vous plaît. On va éviter de faire des exercices qu'on n'aime pas. On va aller s'entraîner sur un programme qui nous plaît. Ça, c'est vraiment la base. Parce que j'en vois beaucoup trop qui vont s'entraîner 1 voire 2 semaines et en fait qui ne continuent pas parce qu'ils n'aiment pas l'activité tout simplement. Il vaut mieux que vous fassiez un exercice qui cible moins un muscle, donc qui va travailler moins bien le muscle que vous voulez travailler, mais cet exercice, vous allez mettre plus d'intensité dedans parce que vous aimez le faire, tout simplement. Et autre chose, il n'y a pas qu'une seule façon de s'entraîner. Ne pensez pas qu'il y a juste fait de la muscu, donc je fais 3 séries de développé couché. Vous pouvez mélanger des exercices de musculation avec des exercices de cardio. Par exemple, vous faire des entraînements de cardio training. Il y a plein d'entraînements possibles qui existent. Ne vous cantonnez pas que à la musculation pure et dure. Il y a plein d'autres façons de s'entraîner et c'est ça qui est cool aussi. Et c'est bien de changer de temps en temps pour avoir quelque chose qui nous plaît, tout simplement. La deuxième erreur, ça va être de mettre trop lourd. Il y a beaucoup de pratiquants débutants qui mettent trop lourd. Votre entraînement va dépendre de votre objectif. Si vous voulez soulever lourd, alors ça peut être vraiment votre objectif, mais ça ne sera pas forcément le meilleur entraînement pour avoir plus de masse musculaire. Si vous voulez avoir plus de masse musculaire, alors il y aura une autre façon de s'entraîner. On se concentrera plus sur la technique pour pouvoir travailler et cibler les muscles que l'on souhaite travailler. Par exemple, je veux travailler mes pectoraux, je vais faire du développé couché, mais peut-être qu'en faisant le développé couché, c'est mes épaules qui vont travailler. Alors à ce moment-là, il faudra peut-être faire du développé décliné pour pouvoir recruter les pectoraux. Bref, là je rentre un petit peu trop dans les détails, mais en tout cas, ne soulevez pas trop lourd à tout prix. Un bon exemple qui montre que forcément en fonction de votre objectif, vous allez plutôt développer soit vos muscles, soit votre force. Ça va être ceux qui vont pratiquer le street workout. Vous allez voir qu'ils ont des musculatures qui sont quand même assez développées, assez poussées, comme les gymnastes. Pourtant, ils ne travaillent pas avec des charges très lourdes. Comme ça, on peut voir vraiment qu'il y a une différence en fonction de nos objectifs. Si vous voulez travailler votre force, on travaillera plutôt sur des fourchettes de répétitions de 1 à 5 répétitions. Et pour ceux qui veulent travailler plutôt la musculature, on travaillera de 5 à 20 répétitions, voire plus, pour pouvoir stimuler l'hypertrophie. Erreur numéro 3, vous n'avez pas de programme. Et ça va bloquer votre progression. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un programme sur lequel vous pouvez vous tenir. Vous allez continuer à progresser sur ce même programme de semaine en semaine. La progression va être très importante pour pouvoir prendre du muscle. Effectivement, quand le corps subit un stress, donc quand je parle de stress, je parle d'un stress à l'entraînement, un stress qui va stimuler vos muscles, le corps s'adapte et en s'adaptant, il va construire plus de muscles. Ça va être important d'avoir un programme avec des notes sur lesquelles vous allez pouvoir suivre votre progression. Donc augmenter la charge petit à petit, de semaine en semaine, pour ensuite progresser. Si vous ne suivez pas de programme, si vous n'avez pas de structure, eh bien vous n'aurez pas de résultat. Donc très important, avoir un programme, une progression liée à ce programme. Pour pouvoir suivre votre progression, il faut que vous notiez à chaque fois le nombre de répétitions que vous avez fait et la charge que vous avez mise. Erreur numéro 4. Vous n'avez pas de progression. C'est un peu en lien avec ce que j'ai dit juste avant. Il est super important que vous ayez une progression sur les chiffres en salle de sport. Si vous n'avez pas de progression sur les chiffres,
vous n'aurez pas de progression physique. Pour avoir une progression, il faut que vous ayez une surcharge progressive. Pour pouvoir faire une surcharge progressive correcte, il faut que vous puissiez progresser de semaine en semaine. Donc je vais vous l'expliquer assez simplement. Au départ, quand vous faites un nouvel exercice, généralement, vous allez progresser assez rapidement. De semaine en semaine, vous pourrez mettre plus lourd. À un moment, vous allez stagner parce que ça sera de plus en plus difficile de progresser sur cette charge-là. Ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une progression aussi sur les répétitions. Donc, par exemple, semaine 1, je fais donc du développé couché, je ferai 12 répétitions à 60 kg. Semaine 2, je vais faire 13 répétitions à 60 kg. Semaine 3, je vais faire 14 répétitions à 60 kg. Semaine 4, 15 répétitions à 60 kg. Je vais repasser semaine 1 et je vais repartir à 12 répétitions à 65 kg, 13 répétitions à 65 kg, etc., etc. Et c'est comme ça que je vais pouvoir évoluer petit à petit. Parce que comme je vous l'ai dit, à un moment, vous commencez à stagner au niveau du poids que vous avez mis sur la barre. Il faudra augmenter aussi le nombre de répétitions. Erreur numéro 5, dernière erreur, ne soyez pas trop pressé. D'accord? Vous avez le temps, vous avez toute la vie devant vous pour pouvoir progresser en musculation. Et comme je vous l'ai dit, si vous progressez en salle, vous progresserez forcément physiquement. Petit à petit, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez atteindre un plafond et vous allez avoir du mal à progresser. Donc ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que vous intéressiez encore plus à la musculation pour pouvoir débloquer à chaque fois de nouveaux paliers et pouvoir augmenter. Il faudra aussi que vous progressiez sur votre alimentation, sur votre mode de vie. Et ça, c'est souvent sous-coté. Ça peut faire partie également de l'erreur numéro 5, c'est qu'on croit que seulement aller à l'entraînement, ça va suffire. Mais non, il faut que vous dormiez bien, il faut que vous ne soyez pas stressé au minimum, il faut que vous mangiez bien et il faut que vous récupériez bien. Tous les facteurs que je vous ai donnés juste avant, ça fait partie de la récupération. Et à ce moment-là, vous pourrez continuer à progresser. Sans parler bien sûr des produits dopants. Mais dans cette vidéo, on n'en parle pas parce que tout simplement, on peut déjà atteindre un bon niveau en étant naturel et c'est ce que je vous souhaite. Si malgré cette vidéo, c'est toujours flou ou alors que vous souhaitez être accompagné, je suis coach sportif et je peux vous accompagner sur Instagram. Vous avez juste à me suivre et m'envoyer un petit message. Sinon, également, j'ai créé un petit guide offert, c'est en description. Ça peut vous aider à prendre de la masse musculaire ou à perdre de la masse grasse. En conclusion, aimez ce que vous faites, comprenez votre objectif pour pouvoir avoir un entraînement qui est lié à celui-ci. Ayez un programme qui est en lien avec cet objectif. Ayez une progression qui vous permette d'évoluer en salle, mais aussi physiquement. Et en 5, soyez patient. Vous avez le temps, ok ? Donc voilà, j'ai tout récapitulé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, c'est ça qui fait que j'ai envie de continuer à faire des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, muscu à fond pour avoir des corps en V. Muscu à fond pour avoir des corps en V. Alors, devenir gros. Vont devenir gros. Et muscu à fond pour avoir des corps en V. Devenir gros. Vont devenir gros. Et muscu à fond pour avoir des corps en V.